Alors voilà Thierry, on va rentrer là dans Lascaux 2, le premier facsimilé, première reproduction de la grotte. France Bleu. En fait, l'idée de Lascaux 2, elle vient directement de la fermeture de la vraie grotte, voilà, qui a été fermée en 63. Le propriétaire des lieux, qui s'appelle le comte de la Rochefoucauld, qui exploite la grotte, pense qu'elle va réouvrir. Il finit en fait par céder la grotte à l'État en 1972, en gardant les droits de reproduction, et à quelques 150 mètres de la vraie grotte. Ici, dans une carrière, il va développer le projet Lascaux 2. Ça a été un succès à la première heure, c'est-à-dire qu'au grand étonnement de beaucoup de personnes qui ne croyaient pas qu'un facsimilé pouvait attirer des visiteurs. Lascaux 2 a été un succès très très rapide, certainement parce qu'il y a eu un manque entre 1963, la fermeture, et 1983, l'ouverture de Lascaux 2. Personne ne pouvait voir Lascaux, hein. Et comme ici, en fait, la grotte a été reproduite dans ce qu'elle est aujourd'hui, en fait, le subterfuge, on va dire, a extrêmement bien fonctionné. En fait, au départ, donc, on est dans une carrière, donc le trou est déjà fait. Le premier travail est de construire une sorte de bâtiment en béton, qu'on pourrait appeler un blocos, en fait, qui est complètement recouvert, ce qui fait qu'on a déjà l'espace souterrain. Et après, c'est une grande coque en ferrociment qui va reproduire le premier aspect de la paroi. Et par la suite, c'est un travail en fait et de sculpteur, c'est-à-dire qu'il faut resculpter le moindre détail de la paroi au millimètre près, et de fresquistes, c'est-à-dire de personnes qui vont réaliser les peintures avec les mêmes colorants et en s'approchant au plus près des techniques qui ont été utilisées par l'homme préhistorique.